Oh là là, tu veux quitter ton mari puis mendier de l'argent sur les réseaux sociaux. Les femmes sont incroyables. Capte un peu l'ambiance, ma grande. Salut à tous. Bienvenue dans ma série de réactions. Merci de regarder. Aujourd'hui, nous allons réagir à une femme de 40 ans qui recommence sa vie à zéro. J'imagine que toute une série documente cela. Et le problème que nous avons avec cette femme en particulier, c'est qu'elle n'est tout simplement pas très attirante. Je ne suis pas là pour être défaitiste, d'accord? Il y a des femmes de 40 ans, par exemple. Je connais une femme qui a eu 2 enfants avec son ex-mari qui était accro au crack, puis elle s'est remariée avec un homme meilleur à tous les niveaux. Il y a des mères qui visent les étoiles et qui, elles y arrivent, n'est-ce pas? Hum, mais elles doivent être sexy, non? C'était une belle femme. Tu n'es pas une belle femme, donc j'imagine que ça ne va pas bien se passer pour toi, mais j'espère que si. Allons-y, allons voir. 41 ans et je recommence à zéro. Prépare-toi avec moi pendant que je parle de ma vie. Je m'appelle Cass et ma vie a complètement volé en éclats. Oh, très bien. Du maquillage, tu en as besoin, tu en as besoin. C'est bon, je veux dire, il faut savoir où tu en es, non? J'ai besoin de maquillage, même si je n'en porte pas aujourd'hui, ça me ferait du bien. Les hommes beaux prétendent aimer le naturel, mais en travaillant dans les médias, je sais que c'est faux. Parce que, tu vois, j'ai des données directes, comme les taux de clics sur les miniatures, et vraiment, j'ai des preuves directes. Des preuves qu'ils préfèrent un maquillage léger, surtout quand on vieillit. Les hommes aiment les femmes jeunes. Ils aiment le maquillage naturel quand tu as 20 ans, mais pas quand tu en as 40. Tu vois ce que je veux dire? Mesdames plus âgées, maquillez-vous. Ne laissez pas ces hommes vous manipuler. Allez-y, mettez-en une bonne couche. J'ai 2 enfants, une fille à l'université et une autre à l'école primaire. Je me prépare à divorcer de mon deuxième mari. Oui, je sais, ce mariage est en soins intensifs depuis très longtemps. Pas un, mais deux papas de mes enfants. Ouf, ouf. Depuis longtemps, genre 6 ans. Nous avons eu 5 années très heureuses. Je pensais que c'était des années heureuses avant ça. Donc, on a dépassé le point où on a eu plus de mauvaises années que de bonnes. J'ai été la seule à vraiment essayer de maintenir notre mariage. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la seule à avoir vraiment essayé de maintenir notre mariage. J'ai traîné cette personne à des trucs inutiles qui ne marchaient pas, comme la thérapie. Si vous avez une autre traduction, indiquez-la en commentaire. Je sais que vous avez une ex-femme qui parle ainsi. Et d'évoluer et d'aller de l'avant à partir de ça. Des erreurs très graves, toxiques et vraiment bouleversantes que nous avons toutes les deux commises. Donc malheureusement, malgré tous mes efforts, ça ne devait pas marcher. Nous sommes toutes les deux misérables et incroyablement malheureuses. J'ai pleuré à ce sujet pendant des années et je n'ai plus de larmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un travail que j'adore absolument. Mais je gagne peu d'argent. Donc me voilà. Je mets tout sur la table pour que chacun voie. Parce que même si je suis prête à aller de l'avant dans la vie, je n'ai pas assez d'argent pour quitter notre maison conjugale. Oui, nous vivons toujours ensemble. Ce n'est pas que je ne veux pas partir, mais je n'ai pas les moyens d'aller ailleurs. Alors, à travers ce processus où j'essaie de comprendre ce qui ne va pas, pourquoi ça m'arrive tout le temps, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être dans une relation saine, je me suis juste rendu compte qu'il m'est arrivé beaucoup de choses dans la vie depuis l'enfance qui avaient vraiment besoin d'attention et d'être examinées. Oh ma belle, quand j'ai dit de mettre beaucoup de maquillage, ce n'est pas ça. On va voir où elle veut en venir. Mais si à 40 ans, tu n'as pas surmonté tes problèmes d'enfance, ouais. Je le sais depuis de nombreuses années et je travaille sans relâche sur ma santé mentale. Que signifie travailler sans cesse sur sa santé mentale? D'accord, je dirais qu'une chose concrète, c'est de méditer.
Mais moi, tu sais, c'est comme, je ne sais pas, travailler sur sa santé mentale. Comment tu lui dirais de travailler sur sa santé mentale? Pour moi, ça ressemble juste à apprendre le jargon thérapeutique pour manipuler les gens, tu vois? C'est l'impression que ça donne. Et maintenant, je me suis aussi beaucoup investie dans l'amélioration de ma santé physique. Oh mon Dieu, pas assez bien, ma fille. Je vois que tu as plus de 30% de masse grasse. Avec l'aide d'un GLP, j'ai commencé Oh là là. Donc, elle a commencé à prendre un GLP et à divorcer de son mari. Comment peux-tu prendre un GLP et être encore en surpoids? Je veux dire, c'est oh là là. perdre un peu de poids, faire de l'exercice, faire attention à mon alimentation et à tout ce que je mets dans mon corps. J'ai aussi poursuivi mes études dans mon domaine pour améliorer ma situation financière. Je suis retournée à l'école pour ça, en plus de quitter une relation toxique dont je n'arrivais pas à me détacher. J'ai arrêté de boire et de vapoter. Arrêter de vapoter a été vraiment difficile. Je fais la navette tous les jours pour le travail, environ 1 h et 20 minutes dans chaque sens. Je passe beaucoup de temps sur la route. Alors, j'ai un rêve d'avoir un petit logement près de mon travail et de reprendre ma vie en main. Et c'est là que les réseaux sociaux entrent dans le jeu. J'ai besoin d'argent. Je dois gagner plus. Oh là là, tu parles de quitter ton mari et ensuite de mendier de l'argent sur les réseaux sociaux. Les femmes sont incroyables. Capte un peu l'ambiance, ma fille. Il y a du monde. Tu dois juste sentir l'ambiance. L'argent. Je vis dans le sud de la Californie, dans l'un des endroits les plus chers du pays. Et j'essaye d'aller à San Diego, l'une des villes les plus chères du pays. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, je partage ma vie dans l'espoir que cela pourra m'aider à gagner plus d'argent. J'adorerais le faire. Gagner assez. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Il me faudrait environ 3 000 par mois pour m'en sortir toute seule, sans aucune aide de mon ex, sans rien. Je ne Elle a besoin d'aide et va demander la pension alimentaire. Je ne veux vraiment pas d'argent de sa part. Je veux juste couper les ponts autant que possible. Vivre ensemble a été... Elle prendra de l'argent de lui quand il le faudra. Ça a été très difficile, très dur pour moi. Et c'est vraiment... euh, ça affecte mon processus de guérison. Je n'ai pas peur et je ne suis pas découragée d'aller de l'avant. Donc, je prévois d'utiliser cette chaîne pour vous montrer tous mes progrès et mon parcours après 40 ans. D'accord, voyons voir. Regardons la perte de poids. Très bien. Ça date du 11 mai. Ça fait environ un mois. Oh mon Dieu, ma fille. Comment fais-tu pour être sous GLP-1? D'accord. Les femmes racontent vraiment n'importe quoi. D'accord. Voyons cette prochaine dame qui recommence à 40 ans. Les hommes dans la quarantaine devoir reconstruire leur vie, c'est stupéfiant. J'ai 41 ans et je recommence à zéro. Depuis que ma dernière vidéo est devenue virale, j'ai découvert des choses vraiment déchirantes. Le nombre de femmes qui traversent exactement la même chose que moi est dévastateur. Alors nous vivons toutes tranquillement nos vies, seules dans nos chambres. Waouh! Et c'est comme si c'était auto-infligé. Ça, les femmes, je pense, aiment le traumatisme. Je crois que les femmes aiment être traumatisées juste pour pouvoir pleurer à ce sujet. Je pense que les femmes aiment pleurer. Et donc, on s'inflige des traumatismes à nous-mêmes pour pouvoir pleurer à ce sujet. Et ça nous rend heureuses. Et dans ce cas, pleurer sur Internet. J'essaie juste de m'en sortir. Nous sommes juste en train de reconstruire nos vies tranquillement en essayant de comprendre comment gérer l'argent. Certains d'entre nous n'arrivent même pas à sortir du lit parce que le poids de tout ça est tout simplement trop lourd. Ce sont juste des femmes ordinaires qui continuent d'aller travailler tous les jours, qui élèvent leurs enfants.
et qui souffrent simplement en silence. Nous ne devrions pas avoir à vivre avec nos ex parce que le loyer est tout simplement trop cher. Je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Bon, alors, la raison pour laquelle tous les prix augmentent, ils disent que c'est l'inflation, non? Mais je pense qu'en réalité, c'est juste que les gens peuvent continuer à augmenter les prix parce que les femmes achèteront quand même, quoi qu'il arrive. Et donc, les entreprises doivent un peu faire un choix. Est-ce qu'on devrait pratiquer des prix absurdes, travailler moins, offrir un produit de moins bonne qualité et gagner plus d'argent? Et évidemment, ils disent oui. Oui, c'est là que ça mène. Je veux dire, c'est juste, c'est une épidémie, c'est des centaines de femmes. D'accord, tu ne pourras pas cacher la graisse avec du maquillage. Il faut perdre la graisse et ensuite revenir. Juste sur ma vidéo, juste la mienne. Un si petit échantillon de femmes qui ont vu ma vidéo traverse tout ça. Combien d'entre nous font vraiment ça? Et puis sérieusement, genre, qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Ils voient ça. Je sais qu'ils savent qu'on a du mal. Je sais qu'ils nous voient souffrir. Ils le savent. Ils ne sont pas aussi bêtes qu'ils paraissent. Je ne comprends pas comment on peut regarder quelqu'un souffrir. Traduction. J'ai quitté mon mari, j'ai détruit ma famille et je veux quand même qu'il gère mes problèmes. Désolé, suivant. La plus grande difficulté en reprenant sa vie à mi-parcours est de faire ce premier pas vers le changement. Je n'arrive pas à croire, je pensais juste que si tu allais briser toute ta famille, tu serais canon avant. Ça me surprend un peu. Elles ne perdent pas de poids avant de partir. Si ta copine s'entraîne sérieusement à la salle, c'est fini. Elle n'était jamais allée à la salle de sport avant. C'est fini. Je comprends parce qu'à 44 ans, ma vie s'est complètement effondrée après mon divorce. J'ai touché le fond. Littéralement, ma vie s'est complètement effondrée. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie. Et faire ce premier pas vers l'inconnu, vers l'incertitude, ou vers cette vie dont je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait de l'autre côté, c'était tellement effrayant et accablant. Mais je vous assure, dès que j'ai fait ce premier pas puis un autre, j'ai commencé à y voir plus clair et à vraiment être en phase et en harmonie avec qui j'étais et qui j'étais censé devenir. Alors je vois ce que tu traverses. Je comprends totalement. Et si tu as peur et que tu ne sais pas dans quelle direction aller, je te promets, si tu... Elle va devenir coach en divorce. Je parie que c'est ce qu'elles font. Elles foutent leur vie en l'air et ce n'est pas suffisant. Alors elles deviennent coach en mauvaise décision. Je veux dire, c'est pour ça qu'on voit ça sur TikTok. C'est comme coach pour l'herpès. C'est coach en divorce. C'est qu'est-ce que tu as? Coach pour troubles alimentaires, coach financier. C'est juste des femmes qui coachent d'autres femmes à faire de mauvais choix. Fais ce premier pas, des petits pas, même juste un tout petit peu chaque jour. Tu commenceras à y voir plus clair et à avoir beaucoup plus confiance en toi. Ça va juste prendre du temps, mais crois en toi parce que moi aussi je crois en toi. L'une des choses les plus difficiles quand on recommence à mi-parcours de sa vie, c'est justement de faire ce pas. Très bien, les gars. Très bien. Je souhaite bonne chance à ces dames. Je ne prédis pas que ça marchera pour aucune d'entre vous avec le visage et le corps qu'on a, mais n'ayez pas peur. Il y aura toujours un homme prêt à le faire. Oh, mes Pearls, elles vont apprendre leur leçon. Non, il y aura toujours quelqu'un pour le faire. Trouve-toi un GLP-1. Pourquoi travailler dur au lieu de travailler intelligemment, se priver de nourriture, puis reprendre du poids? Aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine.